Bonsoir à tous, Joanne Palu, je suis neurochirurgien. Je vous propose d'illustrer la recherche en neurochirurgie par le prisme des tumeurs cérébrales. Donc, il s'agit d'une recherche intégrée qui va impliquer les différents acteurs de la prise en charge clinique avec les acteurs de la recherche plus fondamentale. Et chacun va apporter des données expérimentales, morphologiques et fonctionnelles qui sont complémentaires à différentes échelles spatiales et temporelles, de l'approche macroscopique, les données péropératoires, l'imagerie, jusqu'à des données microscopiques et cellulaires. Et cet axe neuro-oncologie au sein de l'équipe ImaBrain de l'IPNP propose une recherche translationnelle sur 4 axes prioritaires. La recherche de corrélats entre structure et fonction cérébrale, l'identification de biomarqueurs tumoraux en imagerie, l'étude de la transition enfant-adulte en neuro-oncologie et l'étude de l'impact de l'intervention précoce pour les tumeurs cérébrales. La première illustration proposée, c'est celle du projet Gliadome qui est porté par le professeur Varlet en neuropathologie et soutenu par la Ligue contre le cancer. Ce projet s'intéresse au gliome malin des adolescents qui est un groupe extrêmement hétérogène, mal compris et en pratique il en résulte une prise en charge thérapeutique inadaptée. Nous avons mené une recherche sur une large cohorte en Île-de-France avec une étude phénotypique et moléculaire pour essayer de disséquer ce groupe mal connu. Et nous avons mis en évidence chez les adolescents finalement différents groupes. Des groupes qui présentaient des tumeurs typiques de celles de l'adulte, des adolescents qui à l'inverse présentaient des tumeurs typiques de l'enfant et un groupe particulier qu'on ne retrouvait ni chez l'adulte ni chez l'enfant, les gliomes H3G34R qui sont finalement spécifiques de l'adolescent. Ainsi, c'est une étude qui va permettre d'améliorer la prise en charge de ces patients en aiguillant l'adolescent vers le bon thérapeute en fonction de sa pathologie. Les gliomes de l'adulte en neuro-oncologie adulte, les gliomes de l'enfant en neuro-oncologie pédiatrique et ces formes spécifiques à l'adolescent nécessiteront une prise en charge spécialisée pour l'adolescent. Une deuxième illustration est celle des études de corrélats entre structure et fonction cérébrale. Du fait de la variabilité fonctionnelle interindividuelle et des réorganisations fonctionnelles induites par la pathologie, le neurochirurgien doit nécessairement réaliser des cartographies fonctionnelles péropératoires des fonctions cérébrales pour pouvoir les épargner au cours d'une résection tumorale. Cette cartographie péropératoire, qui est réalisée en conditions éveillées, a bien sûr une nécessité clinique, mais elle offre une opportunité unique pour la recherche parce qu'il s'agit, au sens propre comme au sens figuré, d'une porte ouverte sur le cerveau et sur son fonctionnement. Ces chirurgies éveillées permettent donc d'étudier des fonctions cérébrales et de repérer ces réseaux anatomiques sous-tendant des fonctions cruciales, comme par exemple ici la motricité primaire ou les réseaux impliqués dans le langage. Et à chaque fois, il s'agit pour un patient donné d'une exploration parce que nous n'avons pas de cartographie fonctionnelle prédéfinie. Au-delà de ces fonctions basiques, on peut également cartographier des fonctions plus subtiles, moins bien connues, comme par exemple les réseaux prémoteurs, la cognition non verbale ou la cognition sociale. Et là, on arrive finalement aux confins de nos connaissances et la nécessité clinique vient alors embrasser les découvertes neuroscientifiques. Et fort de ces cartes fonctionnelles acquises en péropératoire, on peut faire des corrélations avec les données neurocognitives ou les données de l'imagerie fonctionnelle. Et ainsi, au sein de l'équipe ImaBrain, on a pu comprendre les limites de l'IRM fonctionnel pour repérer les zones corticales du langage chez ces patients porteurs de tumeurs cérébrale et comprendre la raison, à savoir que la tumeur induit des perturbations de la vascularisation cérébrale. De même, on a pu mieux comprendre les limites de ces cartes cytoarchitecturales corticales proposées chez le sujet sain en montrant cette variabilité interindividuelle qu'on observe en routine clinique. Donc, après ces quelques mots, la recherche en neuro-oncologie chirurgicale au sein du GHU, elle est par essence intégrée, pluridisciplinaire et translationnelle. Je vous remercie pour votre attention.